Ah, il fait super chaud en ce moment en Thaïlande, c'est un truc de dingue. On peut même pas sortir en journée, sauf aujourd'hui. Je trouve ça intéressant de te montrer Bangkok sous les nuages parce que c'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. C'est quand même assez rare et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi de vivre ici. Mais là en ce moment c'est n'importe quoi. Il fait une chaleur. C'est super dur pour les créateurs de contenu comme moi de te sortir des vidéos parce qu'il fait tellement chaud qu'au final on peut rien faire en extérieur en journée. Là, il est 7h du mat, c'est la folie, hein. Je te montre. Les gens vont bosser et toi, j'ai dû me forcer à me lever pour te pondre cette vidéo parce que en pleine journée, c'est impossible. J'ai entendu dire que c'était même passé aux informations en France, la canicule en Thaïlande. On a des températures qui vont jusqu'à 40 degrés sur la map. Mais en ressenti, c'est autre chose. Et je me serais jamais cru dire ça un jour dans ma vie, mais je kiffe. Alors moi qui est breton, j'ai toujours fui la pluie, le froid, le vent, alors que là, on a vraiment un temps qui est bien breton, hein, le ciel gris, qui fout le cafard. Mais l'avantage, c'est qu'il fait pas froid, qu'il n'y a pas de vent, et pour l'instant, il ne pleut pas. Là, il doit faire dans les 27, 28 degrés, j'ai regardé avant de sortir. Et ça fait plaisir, toi, parce que la chaleur, nous, on aime bien. Moi, j'ai signé pour ça à la base. Mais c'est vrai que quand c'est trop, c'est trop, quoi. Je sais pas si tu connais le délire des motobikes en Thaïlande qui s'arrêtent au feu rouge sur les coins d'ombre. Je vais essayer de te trouver une image pour mettre sur cette vidéo. Et crois-moi que quand tu habites ici, tu comprends le concept et surtout tu l'appliques aussi. Vous êtes en sens interdit les poteaux là. Non, c'est sens interdit là. Alors je tiens quand même à préciser, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires, non mais Charles, tu vas pas non plus te plaindre qu'il fait chaud, nous on se les caille en France. Je préfère tout de même ça au froid. Il n'y a pas photo, le froid ça fait mal, le chaud non. À choisir entre 40 degrés ou taper un -10 en France, il n'y a pas photo, je prends le 40 degrés. Je viens d'investir dans une nouvelle caméra, j'ai un nouveau micro, j'ai un tout nouveau setup. Je te la montrerai dans une prochaine vidéo. Alors j'espère que le son est correct. J'espère que la qualité, normalement la qualité de l'image, là je suis en 4K, on peut pas faire mieux. Putain, il y a un mec là qui se tape un éthylotest dans la rue. Tiens, ça change des échelles en bois. Hein. Je sais pas ce que tu penses du délire petite marche en solo comme ça dans la rue à la cool.
Si c'est un truc qui te plaît, eh bien tu peux m'en faire part dans les commentaires et puis j'essaierai d'en faire plus. Pour revenir à cette chaleur de dingue, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, on n'est vraiment pas tous foutus pareil. Hein. Moi j'avais mes parents qui étaient là pendant 3 semaines, d'ailleurs tu as dû le voir dans mes vidéos. Eux, Pépère le chat, ils sortaient, ils transpiraient pas une goutte. On s'est tapé des marches, mon pote, laisse tomber. Moi j'étais en nage alors que ça fait 13 ans que je suis là. Ils sont arrivés pour 3 semaines. Ils transpiraient pas une goutte. Donc comme quoi on est vraiment tous différents. Ça fait 39 ans qu'elle est en Thaïlande. La chaleur, elle n'en peut plus. Et encore, je suis pas le pire. Hein. Moi je connais des gars, ils sortent 2 minutes, ils sont trempés comme s'ils s'étaient baignés. Alors, quelques solutions pour combattre cette chaleur de dingue. Et ben, la solution numéro 1, c'est d'aller dans les centres commerciaux comme ça, parce qu'ils mettent la clim à pleine balle. Alors ça sauve des vies. Hein. Je ne sais pas si tu connais le délire de passer en scooter devant un grand centre commercial comme par exemple Hemsphere, le tout nouveau centre commercial du côté de Prong Pong. Tu passes devant en moto, tu te prends une bouffée d'aircon dans la tronche, ça te fait grave plaisir, même si ça fait pas plaisir à la planète. Et la deuxième solution, j'en ai parlé tout à l'heure, eh bien c'est de faire comme les Thaïlandais, hein, c'est de sortir en soirée, tu passes ta journée chez toi. Tu fermes les rideaux, tu mets l'aircon si tu peux te le permettre. Sinon, tu mets les ventilos à pleine balle. Et puis le soir, vers 5-6 heures, quand ça se calme un peu, tu peux sortir et puis vaquer à tes occupations, aller marcher, aller au parc, voir tes amis, aller au restaurant, boire un coup. C'est ce que font les Thaïlandais. C'est fou quand même le délire de taxi motobike. Hein. Moi, si j'étais thaïlandais, je kifferais faire taxi motobike. Je sais pas ce que toi tu en penses. Pour moi, c'est la liberté, quoi. T'es payé à conduire ton petit scoot dans les rues malfamées de Bangkok. Moi, ça me fait délirer. Je trouve que c'est bien mieux que de travailler derrière un bureau dans une office avec un patron qui te casse les couilles pour rester poli. Et là, c'est pleine balle. Hein. Là, c'est rush hour. Il y a des clients de partout. Et en plus, je suis sûr qu'ils gagnent bien leur vie, les petits coquinous. Parce qu'ils te prennent du 20 bahts, 30 bahts, 50 bahts, 60 bahts par trajet. À la fin de la journée, tu vas te faire un petit billet quand même. Comme quoi, il ne fait pas aussi mauvais que ça aujourd'hui. Hein. Je transpire à peine. Regarde ça. Ouh, je suis tout sec. Et c'est super agréable. Et t'en penses quoi du ciel derrière? Ça te fait pas un peu déprimé? Bah, l'avantage, c'est qu'ici, un ciel gris, bah, c'est un ciel gris en Thaïlande. Donc la déprime, elle n'est pas là, quoi. Et puis t'as pas le froid dans tous les cas, donc, et les gens ils tirent pas la gueule. Puis c'est tellement l'effervescence, il y a tellement de folie, il y a tellement de mouvement, tu peux pas être en déprime, quoi. Je me souviens à l'époque, je m'entraînais ici. Je vais aller voir si c'est toujours ouvert ou pas. Là, je suis seuil 81 sur Sukhumvit. Ouais, c'était là. Et là, juste derrière, là, tu as une piscine et puis je montais en haut. Je crois que ça devait être ça, la salle. C'est vraiment une petite salle à la taille. Et je me souviens un jour, parce que moi, en fait, je crois que je venais en marchant de chez moi. Et le mec, il me regardait toujours noir. Et un jour, il sort en thaïlandais. Et je me souviens, parce que je m'en souviens très bien, parce que je venais juste d'apprendre ce mot-là. Le mot men, qui veut dire que tu pues, quoi. Et je l'entends, il pensait pas que j'aurais compris, toi. Et il me regarde, il me fait good man. Et là, je le regarde. Alors, je sais plus exactement ce que je lui dis. En tout cas, j'étais pas content. Et c'est vrai que on en revient à ce que je dis. Hein.
Oh là, regarde ça, c'est pas beau. Il fait tellement chaud dans ce pays que faut éviter de marcher trop. Surtout pour les étrangers, je pense que les Thaïlandais, ils assument un peu plus cette chaleur, mais ça dépend du personnage. Mais ouais, tu vois, je me tapais, je sais pas, peut-être 15 minutes de marche. Et puis après, tu arrives dans cette salle de muscu où, bien sûr, c'est à la taille, donc tu n'avais pas de clim. C'était en hauteur, donc il faisait assez chaud. Et puis tu t'entraînes, donc tu transpires encore un peu plus. Donc il avait sûrement raison, hein. Peut-être que je pue un peu. Après, je suis pas non plus un gros dégueulasse, hein. Je me douche avant de sortir de chez moi. Et puis quand je transpire, c'est pas non plus un truc de dingue. Mais bon, ça m'avait surpris. Et puis voilà, c'était juste pour l'anecdote. Beau maquillage. Beau maquillage. Et puis tu as ça aussi, ne surtout pas oublier le 7-Eleven. Quand tu crèves de chaud, tu vas faire un tour dans un 7-Eleven et ça te remet bien. Moi je dis toujours, le 7-Eleven c'est la vie. Allez, on va se rafraîchir un peu. Salut crap. Ça fait du bien d'un seul coup. Bon, par contre, je suis venu sans une thune, donc je fais juste un petit tour avec gratos et je ressors. C'est juste histoire de... Tu vois, on va descendre un peu. Voilà. Et puis c'est reparti. Bonsoir. Tu veux un bon poulet de street en Thaïlande, va goûter le 5 star. Là, je suis sur l'une des rues les plus étroites de Bangkok. C'est même pas une rue qui est praticable pour les piétons comme moi. Je te dis pas en soirée le bordel que c'est quand il y a de la circulation. En fait, le délire, c'est que tu as les poteaux électriques qui sont là et ils peuvent pas être déplacés. Donc souvent, les voitures, elles doivent s'arrêter juste avant pour laisser celles d'en face passer. C'est un sacré bordel. Allez, c'est reparti. Chauffeur, là. On a un champion du monde. Bon voilà mon poteau pour cette petite balade matinale. Moi j'adore. Je sais pas ce que tu en as pensé. Tu peux me le dire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et un poil au nez. Moi je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao poteau.